sur mes dossiers. Mettez-vous ici. Je vais vous voir ici devant moi. Pour nous lever, nous allons lire la Bible dans Exode 16. Exode 16. Nous allons lire le 4e verset. Exode 16, 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette en l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Dieu notre Père, nous bénissons ton saint nom. Toi, ô Dieu, qui as nourri Israël dans le désert. Et aujourd'hui, Père Saint, dans ces déserts spirituels dans lesquels nous sommes, tu es le même Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'invitons. Viens ce matin, Seigneur, nourrir nos âmes. Nourris, Seigneur Jésus, ce peuple, Père éternel, qui est venu avec la faim et la soif de t'écouter. Seigneur, nous nous attendons entre tes saintes mains. Nous te laissons toutes choses, afin que, Père, tu prennes le contrôle. Que l'homme, Seigneur Jésus, soit mis à côté, ô Dieu. Que ses manquements, que ses faiblesses, Père éternel, ne soient pas, Père Saint, comptés devant toi. Mais, Seigneur, viens et sois celui qui va parler ce matin. Nous te laissons, Seigneur Jésus, le Saint-Esprit de Dieu ce matin, de prendre le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons parler un peu sur Israël. Et comme nous le savons, c'est une histoire qui n'est pas nouvelle pour nous. C'est une histoire, la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il n'y a pas de choses qui soient neuves. La Bible dit quelque part qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est nous qui sommes nouveaux. Et, mais sur la terre, tout ce qui existe, c'est ce que Dieu a créé, ce que Dieu a eu dans sa préscience, ce que Dieu a connu avant la fondation du monde. Et toutes ces choses-là, ça ne fait que s'accomplir. Et nous allons parler un peu ce matin sur la marche d'Israël, des enfants d'Israël. Parce que Israël charnel représentait l'Israël spirituel que nous sommes aujourd'hui. Et par la conduite du Saint-Esprit, nous verrons que tout ce qu'ils ont vécu quand ils étaient à leur époque, c'est ce que l'Église continue à vivre aujourd'hui. C'est ce que l'Église est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce que l'Église est en train de mener comme combat. C'est le combat que Israël menait à l'époque. C'est le combat qu'Israël a mené à leur temps. Nous le savons, ils étaient dans le désert. Avant d'arriver dans le désert, nous avons vu que Dieu, quand il a appelé leur père Abraham, il lui avait dit combien ses enfants, sa descendance, devraient séjourner dans un pays étranger et que Dieu devait les libérer par sa main puissante. Et quand ce temps est venu, Dieu a envoyé son serviteur Moïse. Et Moïse, Dieu l'a envoyé vers Pharaon pour aller lui donner le message de Dieu qui était de libérer son peuple. Mais Pharaon ne l'a pas fait volontiers. Et ne pas le faire aussi
nous voyons que Dieu, quand il a envoyé Moïse, il lui a dit que Pharaon va refuser. Je vais endurcir son cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui devrait arriver. Dieu, quand il avait parlé à Abraham, il lui avait dit que je dois les libérer par ma main puissante. Et la main puissante de Dieu ne devait pas s'exécuter, ne devait pas s'accomplir si Pharaon pouvait libérer facilement les enfants d'Israël. Et du coup, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est pourquoi les psaumes que nous avons lus, nous avons vu que le Seigneur nous soit favorable, que lorsque nous partirons devant le roi, que lorsque nous partirons devant ceux-là qui ont du pouvoir, ceux-là qui peuvent faire quelque chose, ceux-là qui ont quelque chose à faire, que le Seigneur nous soit favorable et qu'il touche leur cœur pour qu'il nous soit aussi favorable lorsque nous allons demander quelque chose. Parce que pour notre Dieu, c'est que nous pouvons lui demander le verset de mon cœur. Il a dit qu'il le fera, il nous le donnera. Alors, lorsque les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte, Dieu a manifesté sa puissance devant eux. Dieu a manifesté son pouvoir. Dieu a manifesté ce qu'il était. Et maintenant, on dit quelque part que Dieu a laissé les enfants d'Israël, a laissé l'Égypte, les enfants d'Israël ont laissé l'Égypte, un pays qui était en faillite. Parce que leur récolte était finie. Il y a eu les sauterelles qui sont venus, qui ont bouffé toute l'herbe verte qui pouvait exister en Égypte. Ça a tout consommé. Et leur eau, là où il y a qui s'est transformé en sang, et ça a tué tous les poissons qui étaient dedans. Il y a leur puissance, leurs enfants qui étaient des héritiers, leurs premiers-nés, tous ont été exterminés. Et l'Égypte à l'époque, c'était une puissance militaire. Les Israéliens ont laissé derrière eux, même quand ils pouvaient regarder et voir les cadavres de ceux qui étaient hier leurs maîtres de corvée. Et l'Égypte était restée comme ça. Sans puissance militaire, sans économie. Parce que la Bible dit, Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'il entrera même dans les cœurs des Égyptiens pour que tout ce que les Israéliens demanderaient, que les Égyptiens leur donnent. Donc, s'ils venaient et dire, ah, bon, Égyptien, moi j'aurais souhaité que tu me donnes, tu as 3 vaches, donne-moi 2. Il disait, ah, toi tu es un juif, prends. Il donnait tout avec un cœur un cœur ouvert. Et c'est comme ça que je dis que les Israéliens ont dépouillé l'Égypte. Et la dernière arme qu'ils ont utilisée, c'était la mort, pas seulement des premiers-nés, mais de toute une armée. Les Israéliens pouvaient voir ça. Et comme nous lisons dans Exode 15, nous voyons que Moïse a même chanté un chant qui glorifiait l'Éternel, un chant qui glorifiait les bienfaits de Dieu pour exprimer, c'est que la gloire de Dieu venait de faire dans leur vie, dans leur marche, dans leur pèlerinage qui était seulement au début. Alors, une fois qu'ils étaient dans le désert, les enfants d'Israël, trop vite, ils ont oublié tous les grands faits que Dieu a fait pour eux. Et ça, nous le voyons, pas seulement pour eux, même pour nous, l'Israël spirituel aujourd'hui. Il arrive souvent que nous puissions oublier le grand fait que notre Dieu a fait seulement hier. Il arrive qu'on oublie que notre Dieu, qui est de tout puissant, il a le pouvoir sur toutes choses. Mon Dieu m'a guéri hier. Mon Dieu m'a sauvé hier. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Mais nous comportons souvent comme Israël de l'époque. Israël a fait quoi? Israël a oublié ce que Dieu a fait pour eux hier. Israël a oublié que lorsqu'ils étaient là-bas, Dieu les a délivrés par une main puissante. Israël a oublié qu'il y a quelques jours seulement, qu'ils étaient devant la mer. À gauche, il y avait une montagne. À droite, il y avait une montagne. Et derrière eux, il y avait l'armée de l'Égypte. L'armée qui est venue pour les exterminer. L'armée qui est venue pour les massacrer. Pour prendre tous leurs petits-enfants et les rendre encore esclaves.
Mais la grande puissance de Dieu les a délivrés de toutes ces choses-là. D'une manière miraculeuse. Ils pouvaient voir la mer qui s'ouvre. Et ils ont traversé là-bas à sec. Mais quand ils ont traversé, quand ils ont fait seulement quelques jours plus tard, la Bible nous dit qu'ils avaient faim. Ils avaient faim. Dans le 16e verset. Et quand ils ont eu faim, ils ont oublié le Dieu qui les a délivrés. Et quand nous commençons le verset, qu'est-ce qu'ils disent même? Ils disent que Moïse, toi et Aaron, vous nous avez amenés ici pour nous tuer, pour nous exterminer. Ils ont oublié que lorsque les Égyptiens voulaient les exterminer, la main de l'Éternel les a délivrés. Ce sont les gens qui étaient venus là. Ils ne croyaient pas en Dieu. Ils voyaient Moïse et Aaron comme les gens qui sont venus pour les délivrer, pour les faire sortir de l'esclavage. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, ils disent quoi à Moïse et Aaron? Vous nous avez fait sortir de là pour nous amener ici dans le désert et nous exterminer. Ils n'ont pas reconnu que Moïse et Aaron ont été envoyés par Dieu. Ils ont oublié que Moïse ne faisait pas son œuvre personnelle, mais Moïse était en train de faire l'œuvre que l'Éternel lui a donnée. Moïse n'était qu'un serviteur qui n'avait pas une décision à prendre sur ce qui devrait se passer, sur ce qui était leur vie, sur ce qui devrait être leur lendemain. Moïse ne savait pas quoi faire. Mais ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont adressés à Moïse comme si Moïse était le Dieu qui les a délivrés de là où ils étaient. La Bible dit le verset 2 de l'Exode 16. Oui. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Mais lorsque nous allons voir qu'ils étaient en train de murmurer contre les serviteurs de Dieu, en réalité, ce n'était pas contre Aaron et Moïse qu'ils murmuraient, mais ils murmuraient parce que Moïse l'a dit que ce n'est pas vers nous que vous murmurez. Parce que qui suis-je? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous sommes, nous? Pour que vous puissiez murmurer contre nous. Qu'est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous pouvons trouver la nourriture? Que nous pouvons alimenter une grande foule comme ça? Que suis-je, moi, Moïse, pour que je vienne devant Pharaon et que je lui demande de libérer le peuple qui a train de faire des travaux en Égypte? Mais le peuple a oublié tout ça. Le peuple n'a pas crié en Dieu. Le peuple a pris Moïse comme s'il était leur grand libérateur. Ils ont oublié que Moïse était un serviteur. Il y avait un Dieu qui avait envoyé Moïse pour faire ce que Moïse faisait. Et c'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les gens qui viennent dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète qui est venu avec la puissance de Dieu, un prophète qui est venu avec un message fort, le message qui doit préparer l'épouse de Christ à la seconde venue du Seigneur. Mais aujourd'hui, comme les gens d'Israël à l'époque, le peuple aujourd'hui ne voit plus le Dieu qui a envoyé William Marion Branham, mais ils prennent le Branham comme étant maintenant le Seigneur à qui doivent adorer. Ils prennent aujourd'hui Branham comme le Seigneur qui est le créateur de toutes les choses, qui est le Tout-Puissant. C'est le même démon qui était dans ces enfants-là d'Israël à l'époque, lorsqu'ils ont pris Moïse et Aaron comme étant les personnes qui sont venues pour faire une œuvre pour eux. Mais Moïse n'a jamais reconnu ça. Parce que Moïse, voyons le 3e verset. Qu'est-ce qu'il dit là dans Exode 16? Exode 13, 3, 16, 3. Dit, les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car
vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Vous voyez, ils se souviennent même de ce qu'ils étaient en train de manger dans le désert. Et c'est pourquoi nous disons toujours que la marche d'Israël dans le désert ou dans le domaine naturel, cela représente l'Église aujourd'hui, qui est Israël spirituel. C'est ce que l'Église aujourd'hui a fait. Ils ont pris Branham, ils l'ont élevé, ils n'ont pas reconnu la puissance et la grandeur de Dieu. Ils n'ont pas reconnu que Dieu a envoyé cet homme pour notre salut. Et que s'il y a quelque chose, il faut que nous puissions tourner nos regards vers Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à Moïse et à Aaron, ils disent, nous nous rappelons même, quand nous étions encore dans le monde, nous avions des concubines. Quand nous étions encore dans le monde, nous avions notre petite bouteille là. Nous nous rappelons quand nous étions dans le monde, nous avions des dieux païens que nous adorions. Alors aujourd'hui, nous devons vous adorer aussi. C'est le même esprit qui a marché avec Israël là, dans le monde naturel, qui est entré aujourd'hui dans le message et fait la même chose. Il n'y a pas quelque chose de nouveau sur la terre. Ce sont les mêmes esprits. Vous nous avez amené ici pourquoi? Entendre aujourd'hui les gens qui s'appellent du message, qui se disent non. Tu dis quoi? Je viens bientôt là de Jésus. Quelqu'un qui est du message. Ce message que Dieu a envoyé avec même les manifestations surnaturelles. L'unique fois que Dieu a permis à ce que un être surnaturel soit photographié. Dieu a manifesté cela. Il a travaillé, il a utilisé fortement son serviteur. Mais vous trouvez les gens aujourd'hui qui sont devenus des moqueurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas foi en Dieu. Ils ont cru dans des hommes, pensant que les hommes pouvaient leur apporter la solution. Pensant que les hommes pouvaient les emmener quelque part. Mais, voyons un peu. Ils disent que non, toute cette grande multitude, nous nous rappelons de la viande, de tout ce que nous faisons là-bas. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le monde du message. Toutes ces choses que vous voyez, qui sont en train d'apparaître aujourd'hui, les gens qui veulent avoir des concubines, les gens qui rentrent dans l'alcool, les gens qui rentrent dans leur vie mondaine, les gens qui ont l'esprit de l'idolâtrie. C'est les mêmes choses qui se sont effectuées, qui se sont faites, qui se sont déroulées dans le désert avec Israël. Et nous étant Israël spirituel, ces choses ne devraient pas nous échapper. Et selon l'Éternel maintenant, au 4e verset, là où nous étions, là où nous avons lu quand nous avons commencé, il dit, parce que ici, comme nous avons dit, lorsqu'ils sont sortis, Dieu leur a fait des faveurs que les Égyptiens leur ont accordées. Et ils avaient encore quelque chose à manger. Ils avaient encore leur petit pain. Ils pouvaient voir un peu d'eau qu'ils ont bu. Mais Dieu les a dirigés où? Vers le désert. Dans le désert, il n'y a pas de champs. Dans le désert, il n'y a pas la nourriture. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau à boire. Mais c'était le chemin que le Seigneur a choisi pour eux. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il ne fait jamais d'erreur. C'était la voie la plus pure, la plus meilleure qu'il devait traverser. Parce que le Seigneur avait un plan avec ces gens-là. Et nous voyons le 4e verset. La parole dit, je suis à 18. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Le Seigneur continue toujours à manifester sa puissance et sa grandeur. Les choses qui n'ont jamais existé. Le pain qui pleuve, comme la pluie. Le Seigneur dit, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Il dit ceci. Du haut des cieux, le peuple sortira et amassera, jour par jour, la quantité nécessaire. Pourquoi, Seigneur, on ne doit pas prendre le pain d'une semaine, de 2 semaines, de 1 mois? Il dit ceci.
afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Ok? L'Éternel dit quoi? Il va leur donner du pain, oui. Mais ces pains-là, ils doivent aller les ramasser jour après jour. Seigneur, pourquoi? Parce que je veux le mettre en épreuve pour voir si oui ou non ce peuple me croit. Pour voir oui ou non ce peuple va obéir à mes lois. Pour voir oui ou non ce peuple, suivant les commandements que je leur ai donnés. Pour voir oui ou non si ce peuple va rester fidèle au message que je leur ai donné. Je les ai envoyé ça. Voici pourquoi le Seigneur devait envoyer la manne, le pain là du ciel, jour après jour. Jour après jour. Et puis il dit, et le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Mais le 6e jour, Dieu fait quoi? Il dira, ils doivent ramasser maintenant le double. Voici le commandement que le Seigneur a donné à son peuple. Voici le commandement que le Seigneur a donné après que ceux-ci aient murmuré contre ses serviteurs, aient murmuré contre Aaron et Moïse. Dieu, qui était au ciel, il a écouté cela. Et il a parlé à Moïse. Il a parlé à Moïse. Il pouvait lui dire, ce peuple a tout oublié. Ce peuple n'a pas pris en compte ce que j'ai fait pour eux hier. Ce peuple, je veux maintenant voir, est-ce qu'ils vont m'obéir? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont rester fidèles à ma parole? Est-ce qu'ils vont rester fidèles à ce que je leur ai donné comme précepte? Alors Dieu donne une loi. La loi était de faire quoi? De ramasser jour par jour ce que tu dois consommer pour ces jours-là. Jour par jour, le peuple devait ramasser ce que le Seigneur a dit. Et la nourriture que Dieu leur donne, c'est une nourriture qu'eux ne savaient même pas. C'est une nourriture que personne n'avait déjà entendu parler. C'est une nourriture selon Dieu. Premièrement, Dieu le fait passer dans un chemin où si on demandait à l'homme pour aller quitter l'Égypte, pour aller vers la terre promise, qui était Canaan, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle sera la route qui sera la plus facile? Ce n'est pas le désert dans lequel un homme choisirait de faire traverser ce peuple-là. Mais lorsque Dieu a regardé dans ce plan, le chemin qui était le plus sûr pour eux était le chemin du désert. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur montrer sa capacité d'être Dieu, son pouvoir d'être Dieu. Il voulait leur montrer qu'il est le Père qui prend soin d'eux. Peu importe les circonstances, peu importe le terrain, peu importe ce qui peut arriver, je suis l'Éternel qui prend soin de toi. Même Moïse ne connaissait pas cette nourriture-là. Moïse, qui était leur prophète, ne connaissait pas la nourriture en question. Ça, c'était Dieu et sa souveraineté. C'est pourquoi Dieu doit rester Dieu là où il est. Et nous respectons les prophètes, oui, mais nous devons savoir que Dieu doit rester Dieu. Et comme frère Madame le dit, il dit, Dieu ne révèle même pas tout à ses prophètes. Il y a des choses que Dieu garde pour lui-même. Même quand ça sort là, je pense que même Moïse devrait aller dire, goûter aussi et sentir comment sentait ceci. Dieu leur a dit quoi? Je vais faire descendre le pain. Nous, quand si tu disais seulement là-bas, tu t'arrêtes, tu vas penser au pain que nous sommes en train de manger aujourd'hui. Le pain avec la farine de blé. Quand ils ont entendu le pain, ils ont cru le pain qu'ils mangeaient en Égypte. Alors, en Égypte, il y avait 4 boulangers. Lequel de tous ces boulangers-là, Dieu va faire le pain? Ça sera quel pain? Non. Dieu a son pain en lui, qui est un pain spécial, qui est une nourriture spéciale pour un peuple spécial.
Parce que dans le désert, ils étaient les hôtes de Dieu. Ils étaient le peuple que Dieu avait invité à venir se rassembler avec lui. Et la nourriture que Dieu leur a donnée ne devait pas être la nourriture commune à tout le monde. C'était la nourriture qui était spéciale. La nourriture des anges. Ils ont le 13e verset. Le 13e verset. Exode 16, 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Maintenant, il pleurait. Il demandait à Dieu la nourriture. Dieu leur a donné cette promesse et il accomplit directement la promesse. Le soir, il voit les cailles qui viennent. Et le matin, il voit le couche de rosée. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un l'autre, qu'est-ce que c'est là? Lorsque Dieu fait ces choses, ce sont des choses qui viennent toujours avec d'une manière particulière. Lorsque Dieu envoie quelque chose, lorsque Dieu envoie sa parole, lorsque Dieu accomplit ses promesses, c'est quelque chose de particulier. Ce ne sont pas des habitudes que les gens connaissent. Les enfants d'Israël pouvaient se mettre là et se demander, mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir là? Qu'est-ce que c'est que nous sommes en train de voir là? Ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de voir. La Bible dit, car ils ne savaient pas ce que c'était. Dieu leur a promis du pain. Dans leur tête, je m'imagine, ils ont pensé au pain selon les hommes. Mais Dieu leur a donné le pain, un pain spécial, un pain particulier. Pourquoi ce pain-là ne devrait pas être le pain des boulangers de l'Égypte? Parce que ce pain avait une mission particulière. La nourriture qu'ils devaient avoir était une nourriture qui devrait les protéger et les garder pendant 40 ans. C'était une nourriture, lorsque ça entrait dans le corps, même l'habit, comprenez que ce corps est déjà à quelque chose qui ne doit pas être changé. Amen. Moi aussi, je ne m'use pas. La Bible nous dit que même leurs souliers, même leurs pieds n'ont pas gonflé. C'est ça la nourriture que Dieu leur a donnée. Amen. La nourriture qui était particulière, qui était spéciale pour un voyage spécial. C'est la nourriture qui était réservée seulement à ceux-là qui étaient avec Dieu dans le désert. Voilà quelqu'un. Le pain que Dieu leur a donné comme nourriture. Et la même chose, ils s'étonnent. Nous voyons lorsque nous sommes dans Jean, chapitre 6. Jean 6. Jean 6. Je vais commencer à 24. Jean 6, 24. Le gens de la foule ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient pas là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Là, nous voyons que Jésus, le lendemain ou la veille, il avait multiplié les pains. Les pains que les gens connaissaient. Parce que c'était les pains qui étaient là avec les enfants. Un jeune qui avait ses pains et le poisson. Ils ont mangé. Et quand ils ont mangé ces pains-là, ils se sont attendus à ce que le Seigneur va commencer à leur ajouter les pains chaque jour. Leur multiplier les pains chaque jour. Alors, ils ont cherché le pain. Ils ont cherché Jésus. Ah, aujourd'hui encore, il n'est pas là. On va le chercher. Mais écoutons un peu ce qui se passe là.
Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Les gens avaient déjà l'amour, ils aimaient Jésus beaucoup. Rabbi, quand es-tu venu ici? Il fallait nous le dire quand tu venais, non? Il fallait qu'on vienne avec toi. Tellement nous t'aimons, tu es devenu notre roi. 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous étiez rassasiés. Voilà la catégorie de gens qui étaient venus chercher Jésus. Au lieu de chercher Jésus, afin que Jésus leur donne la paix, leur donne la vie éternelle, ils sont venus chercher Jésus parce qu'ils étaient rassasiés hier. Alors encore aujourd'hui, ils viennent pour manger. Il y a l'intérêt seulement du corps qui les a intéressés en cherchant Jésus. Jésus leur dit ça. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et puis, ne travaillez pas pour la nourriture qui va périr. Pour la nourriture que vous mangez seulement aujourd'hui, tu es rassasié, demain tu as encore faim. Tu es rassasié aujourd'hui, mais demain tu cherches encore à manger. Il arrive souvent quoi? Qu'on se souvienne même de ce qu'on a laissé hier. Parce que Dieu nous a créés. Tu ne peux pas te mettre là et manger toute une chèvre. Tu ne peux pas te mettre là et manger tout un cochon, toute une vache. Il arrive des fois que c'est très bien préparé, c'est très bien cuit, que tu manges et puis tu es rassasié. Ton petit ventre est là ne continue pas. Mais demain déjà, tu te rappelles, si je pouvais trouver ce que j'ai mangé hier là. Mais Jésus dit, ne travaillez pas pour ça, pour ce qui périt, mais travaillez pour ce qui ne périt pas, que le Fils de Dieu, que Dieu a envoyé pour ceux-là qui l'aiment, que Dieu a envoyé pour son peuple. Parce qu'il y a une nourriture, cette nourriture-là, qui va la consommer? Ce n'est pas ce corps, mais c'est l'âme. C'est la personne intérieure qui a besoin de cette nourriture-là, qui ne va pas périr. Cette nourriture-là, qui ne va pas. Parce que les enfants d'Israël ont mangé la manne dans le désert. Et cette manne-là, parce que c'était venu de Dieu, ils étaient gardés pendant 40 ans. La Bible nous dit que pendant 40 ans, il n'y avait aucun malade au milieu d'eux. Imaginez un peu. Pendant 41 ans, aucun malade. Parce qu'ils sont en train de manger une nourriture spéciale là où la maladie ne peut pas intervenir. La maladie ne peut pas entrer. Mais le Seigneur nous dit de ne pas travailler même pour cette nourriture-là. Parce qu'après 40 ans, quand ils sont entrés maintenant dans la terre promise, ils ont commencé à compter des malades. Ils ont commencé à compter des morts. Ils ont commencé à compter les tombeaux qui ont commencé à s'ajouter en Israël. Le Seigneur dit ceci. Verset 27, c'est là où j'étais, je pense. Ok. Je prends 28-29. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Vous voyez maintenant, le Seigneur leur dit, ne cherchez pas la nourriture qui périt. Et comme ils étaient aussi des hommes qui ont grandi dans les choses de Dieu, ils étaient les fils des prophètes, ils ont compris directement ce que le Seigneur leur a demandé. Et là, non, ils ont posé la question, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Il y a des choses à faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Il y a quelque chose que nous devons faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Et le Seigneur leur a dit quoi? Voyons l'Écriture. Il dit, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voyez l'œuvre de Dieu. Celui qui veut connaître l'œuvre de Dieu. Celui qui veut faire l'œuvre du Seigneur. Ce matin,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire l'œuvre du Seigneur au milieu de nous? Jésus me dit, l'œuvre du Seigneur, c'est faire quoi? C'est de croire en celui qui l'a envoyé. Dieu t'a envoyé un message ce matin. Dieu a envoyé un prophète avec un message. L'œuvre du Seigneur, ce que le Seigneur veut que tu fasses ce matin, c'est de croire en cela. Ce n'est pas croire dans n'importe quoi, mais croire dans celui-là que Dieu a envoyé. La parole que Dieu t'a donnée. Voici la personne qui fait l'œuvre de Dieu. Dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire l'œuvre de Dieu? Le Seigneur leur dit, pour faire l'œuvre de Dieu. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Voilà l'œuvre de Dieu en toi. Amen. La foi dans ce que Dieu t'a donné. La foi dans la parole que Dieu a envoyée. La foi dans ce qui est Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Il dit, alors, ces gens-là, ils ont mangé le pain hier. Mais ce que je vous dis, c'est qu'ils montrent qu'ils étaient vraiment des incrédules. Même ce qui s'est passé hier, ils ont oublié. Le Seigneur leur demande de croire dans celui que Dieu a envoyé. Les gens qui le cherchaient parce qu'ils ont mangé du pain hier. Voilà ce qu'ils posent maintenant comme question. Ils demandent au Seigneur. Ils disent, 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Quel miracle! Non, ils voulaient inciter encore le Seigneur à multiplier encore le pain là-bas. Hier, ils ont mangé du pain, ils étaient rassasiés. Là, ils avaient encore faim. Ils disent maintenant au Seigneur, tu nous dis de croire en Dieu. Dieu t'a envoyé, mais quel miracle tu as fait? Fais le miracle maintenant là, qu'on le voit, pour qu'on croit. Ils pensaient que le Seigneur ferait encore quoi? Il dirait encore qu'il y a 2 pains là-bas. Je multiplie encore le pain. Mais le Seigneur leur dit quoi? 31. Parce qu'ils disent, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit. Vous voyez que si nous devons chercher quelques références dans la Bible, dans notre vie, c'est par rapport aux Écritures. Il n'y a rien qu'on peut trouver en dehors des Écritures. Quand ils sont maintenant devant le Seigneur, ils disent, ah, ce type, il est en train de parler de Dieu. Maintenant, nous allons lui montrer que nous sommes les enfants des prophètes. Ils disent, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit. Il leur donna du pain du ciel à manger. Dieu leur avait donné du pain du ciel à leur père dans le désert comme nourriture. Le pain du ciel pour qu'ils puissent manger selon ce qui est écrit. Ils n'ont pas créé cela dans leur tête. Ils n'ont pas créé, ils n'ont pas trouvé quelque chose de... Non. Ils sont retournés dans les Écritures. Les Écritures ont dit que leur père, Dieu leur avait donné du pain du ciel pour nourriture quand ils avaient faim. « 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain, le vrai pain du ciel. » L'Écriture dit que le Seigneur, l'Éternel, leur donna du pain. Mais Jésus nous dit, Moïse ne vous a pas donné ça, mais aujourd'hui vous l'avez. Pourquoi? Parce que le pain qui était là, le pain de Moïse était seulement une image. Parce que ça les a conservés seulement pendant 40 ans. Mais il dit, mais le Père aujourd'hui, il vous envoie le vrai pain du ciel. Ce pain-là fait quoi? Fera que tu ne feras pas 40 ans pour vivre. Tu ne feras pas 100 ans. Tu ne feras pas 500. Mais tu vivras éternellement. Parce que ce qui est au ciel, ça n'amène pas la mort. Ce qui est au ciel, ça n'amène, ce n'est pas gardé dans le temps. C'est le pain qui est éternel. C'est pourquoi il pouvait leur dire, Moïse, mon Père vous donne aujourd'hui le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
Le pain que Dieu donne du ciel, c'est un peu quand ça descend sur la terre, ça donne la vie au monde. Ça donne la vie à ceux-là qui le consomment. Ça donne la vie à ceux-là qui mangent cela. Ça donne la vie. Quand nous croyons, quand nous mangeons la parole de Dieu, Dieu veut que cela puisse nous donner la vie. Et c'est ça le pain que Dieu a envoyé. Si en Israël, ils ont mangé un pain qui était venu, qui descendait du ciel, et ils ont fait 40 ans sans tomber malade. 40 ans de personnes qui marchent dans le désert sans que les pieds se soient gonflés. 40 ans sans que les habits ne puissent s'user. Aujourd'hui, Jésus nous dit, le pain qui est venu du ciel, Dieu nous le donne pourquoi? Pour que nous puissions vivre, pour que ça amène la vie dans le monde. Et ce n'est pas une vie de 40 ans, ce n'est pas une vie de 400 ans, c'est une vie, la vie éternelle. C'est pourquoi ce matin, ils ont demandé, quelle est l'œuvre de Dieu? Parle-nous de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. C'est pourquoi quelqu'un pouvait demander un jour, homme frère, que faire pour recevoir ces pains-là? La Bible nous dit que Pierre leur a dit, répentez-vous. Pierre leur a donné la formule pour manger ces pains-là et vivre éternellement. Et vivre éternellement. 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Dans le désert, il marchait. La Bible nous dit qu'il marchait avec un rocher. Et ce rocher-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Le rocher qui leur donnait de l'eau à boire. Dans ce chemin que Dieu a tracé, ils avaient à manger, ils avaient aussi à boire. Mais sincèrement, le monde, qu'est-ce qu'il y a de bien dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le monde? Manger et boire, c'est fini. Manger et boire. Et le Seigneur nous dit que je suis le pain de vie. Si en Israël, si en Égypte, dans le désert, il y avait le pain là qui descendait, Jésus dit que moi aujourd'hui, je suis le pain de vie. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais soif, il n'aura jamais faim. Quand nous mangeons le pain qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous n'aurons jamais faim. Ce n'est pas quelque chose de 40 ans seulement. Non, nous n'aurons jamais faim. Il continue, il dit, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pourquoi? Parce qu'il est le véritable pain que Dieu a envoyé du ciel. Il est le véritable pain que Dieu a envoyé pour nous nourrir afin que nous puissions recevoir la vie éternelle. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas comprendre ces choses. Ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus, qui était là devant eux, il était le pain du ciel qui était descendu. Le pain, parce que quelque part, il pouvait dire, quand il a demandé à ceux qu'on descend en bas et là-bas, quand il leur a parlé de son corps et de son sang, de sa chair qui était vraiment la nourriture, et de son sang qui était un breuvage. Il dit, c'est lui qui boit à ça et qui mange à ça, il n'aura plus la mort, il ne mourra plus jamais. Parce que leurs pères ont mangé la main dans le désert, mais ils étaient morts. C'est ce que les Écritures disent. Mais lorsque nous mangeons cette nourriture que le Seigneur nous donne, cette nourriture que Dieu donne à son peuple, c'est pour la vie éternelle que Dieu nous le donne. C'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose qui va commencer aujourd'hui et se terminer demain. Mais il faut que nous arrivions à croire cela du fond de notre cœur. Il faut que nous arrivions à croire cela, pas dans notre mental à nous, mais dans le plus profond de nous. Nous avons vu, quand nous avons lu le 4e verset de l'Exode 16, l'Éternel a dit que il donnera la manne et le peuple devait sortir chaque jour. C'était pour que Dieu puisse le mettre à l'épreuve, pour voir est-ce que ce peuple va m'obéir. Parce que l'ordre était qu'il sorte chaque jour. L'ordre était qu'il sorte chaque matin. Et
Dieu voulait voir, est-ce que ces gens vont obéir les ordonnances que je leur ai données. Nous allons commencer, nous allons lire le 4, toujours Exode 16. Nous allons prendre le 21 verset. Non, ok, je peux commencer à partir des 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous ramasse ce qu'il lui faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun apprendra pour ceux qui sont dans sa tente. L'Éternel leur donne d'abord une quantité qu'ils doivent prendre. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait quelle était la quantité nécessaire pour tout un chacun. Et c'est que le Seigneur a envoyé. Et il leur a demandé, il leur a donné que vous devez prendre chacun un homère. Et si quand tu vas prendre, si tu es le chef de la famille, tu dois compter chez moi, j'ai combien de personnes? Jamais 5, tu prendras 5 homères. Jamais 10, tu prendras 10. Nous sommes à 2, tu prendras 2. Voilà ce que le Seigneur a recommandé à ce que le peuple puisse faire. Mais est-ce que les Israéliens ont fait ça? Il dit, 17, les Israélites firent ainsi et ils ramassèrent les uns plus, les autres moins. Voilà déjà ce que le Seigneur a donné comme ordonnance. Le peuple avait du mal à respecter cela. La parole était qu'il reste dans la ligne droite de la parole de Dieu. Dans la ligne droite de ce que Dieu leur a donné comme recommandation. Mais le peuple n'a pas fait ça. Le peuple n'a pas obéi. Il y a ceux-là qui arrivaient, qui disaient, on ne sait jamais, vous pouvez vous réveiller si demain, ces trucs ne tombent plus. Pourquoi? Ce peuple était incrédule en Dieu. Il ne croyait pas en Dieu. Il voyait Moïse comme la personne qui les avait délivrés. Et que c'est Moïse aussi un jour, on peut se réveiller, il a disparu. Nous sommes ici. Alors, moi, je prends pour une semaine. Mais la parole de Dieu était claire. Prenez pour une journée. Mais le peuple d'Israël, la Bible nous dit qu'il y a ceux-là qui ont pris beaucoup, ceux-là qui ont pris peu. Ah, ça aussi, finalement. Ça va faire quoi? Pourtant, quand tu prends quelque chose, tu vas tomber quoi sur corps. Tu ne seras pas nourri suffisamment. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le monde du message. Il y a des gens qui vont au-delà de ce qui doit être péché. C'est là où Paul pouvait nous dire, bien-aimés, je vous ai appris de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Restez dans la ligne droite. Ne prenez pas beaucoup. Ça ne vous servira pas. Quand vous prenez beaucoup, vous allez à l'encontre de la parole de Dieu. Quand vous voulez aller prendre beaucoup, ce n'est pas ce que le Seigneur a recommandé. Et d'autres qui viendront qui te disent, nous vraiment, nous restons ici, nous sommes humbles, on ne va pas prendre beaucoup de toutes ces choses. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a recommandé. 18 nous dit ceci. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui a marqué à ramasser plus n'avait rien de trop. Et celui qui en avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ça, c'est le deuxième commandement ou la deuxième ordonnance que l'Éternel donne à Moïse pour ce qui concerne la nourriture. Cette manne-là. La première, c'est prendre une quantité X que chacun doit consommer par jour. La deuxième, vous ne devez pas garder cela jusqu'à demain. Parce que là, quand Dieu, dans les cieux, il a calculé, quand il a vu les calories, quand il a vu toutes ces choses-là qui concernent l'alimentation, il savait qu'un homère était suffisant par jour. Il n'y a pas de nutritionniste comme Dieu. Amen. Non, mangez 5 fruits et légumes par jour. Mais de quels fruits vous parlez? Est-ce que je peux manger 5 ananas? 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que je peux prendre tout un ananas, je me mets là, puis je prends une papaye, je me mets là, puis je prends, ça ne va pas entrer, c'est trop. Mais quand Dieu a calculé
ce qui était dans le menu de la banne, de ce pain-là, c'était nécessaire pour une journée. Il a calculé les calories qui étaient dedans. On va arriver sur ça. Je continue. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Il n'écouterait pas Moïse pendant l'église là où nous sommes aujourd'hui. Il n'écouterait pas Moïse. Mais est-ce que c'est aujourd'hui que le peuple de Laodicée écoute leur prophète? Est-ce que le peuple de Laodicée aujourd'hui, ils suivent ce que leur prophète leur dit par rapport à ce que Dieu lui a donné comme commission, comme mission? En Égypte, en Israël, dans le désert, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas écouté Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infecté. La parole de Dieu était claire sur la question. Mangez tout et terminez ce jour-là. N'en prenez pas beaucoup. Mais les gens qui disent, non. Nous voyons que c'est Moïse. Un jour, il peut disparaître. Et ils ont laissé une quantité pour demain. La parole de Dieu, il n'y en a pas pour demain. Quand nous mangeons la parole de Dieu, nous mangeons ce qui est pour aujourd'hui. La parole d'aujourd'hui, c'est ce qui nous concerne. Et aujourd'hui, la parole nous dit quoi? Ça nous dit de croire au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. La parole d'aujourd'hui te dit de ne pas aller en dehors de ce qui est écrit. La parole d'aujourd'hui te dit quoi? Te dit de te préparer, de laver tes vêtements, de marcher dans la ligne droite, de ne pas aller ni à gauche ni à droite, mais de rester sur la ligne droite de la parole de Dieu. La parole te dit aujourd'hui, ne marchez pas comme les païens. Il te dit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis ce que le monde est d'aujourd'hui en train de te présenter. Marche avec ce que le Seigneur te donne aujourd'hui. Sanctifie, lave tes vêtements. Mais voilà les gens, ils veulent rentrer sur les choses qui sont passées. Ils ne veulent pas obéir à ce que notre Moïse nous parle aujourd'hui. Il nous dit ainsi, il y eut des vers, et cela devint fait. Moïse fut irrité contre ces gens. Même à l'époque de Moïse, il y avait des gens là qui ne croyaient pas en Dieu, qui mettaient leur intelligence, qui pensaient qu'ils pouvaient aider Dieu. Vous voyez, quand même Dieu a fait des efforts pour nous donner la nourriture aujourd'hui. Quand même demain, on ne sait jamais, on garde. Non, ce n'est pas ça. Notre Dieu, c'est un papa responsable. Il sait ce qui nous convient. Et c'est ce qu'il nous donne. Et il nous appelle à rester dans la ligne de ce que lui nous a donné. Dans la ligne de ce que lui nous a ordonné. « 21. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand il venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le même Dieu qui a donné cette loi-là, qu'il faut que ce pain-là ne devrait pas passer la nuit. Mais regardez, il donne une autre loi. Notre Dieu est bien. Ce qu'il nous demande seulement, c'est de suivre ce qu'il lui donne. La main ne devrait pas faire une nuit, une journée, 2 jours. Déjà, le matin de demain, c'était infect. Il y avait des vers qui sortaient dedans. Mais regardez, le 6e jour, ils y ramassèrent une quantité double de nourriture. 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée virent les rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Pour le 6e jour, l'ordonnance de Dieu
était de récupérer le double. Et les enfants d'Israël, qui ne croyaient pas toujours, sont partis dire à Moïse, mais regardez, on a pris quand même le double aujourd'hui. C'est toi, Moïse, qui a dit oui, c'est l'Éternel qui l'a ordonné. Et quand ils ont les Écritures, le lendemain matin, ils sont partis voir cela. La Bible nous dit que ce n'était pas infect. Il n'y avait pas de verre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu était prononcée. Ce que Dieu nous demande, c'est de rester fidèle dans ce que lui dit. De rester fidèle dans ce que lui a écrit et nous a envoyé. Pour les 6 premiers jours, pour les 5 premiers jours, vous prendrez pour une journée seulement. Si ça arrive demain, ça va pourrir. Mais pour le 6e jour, vous prendrez pour 2 jours. Le lendemain matin, ils sont venus, ils ont regardé, ils ont trouvé que c'était intact. Ils ont dit à Moïse, Moïse a dit, non, c'est ça l'ordonnance de Dieu. Ce que Dieu nous demande ce matin, c'est de rester dans ce que lui a dit. Quand il nous dit d'avancer, nous avançons. Quand il dit arrêter, vous arrêtez. Quand il nous dit ce qui est caché est pour Dieu, pour lui seul, nous restons là. Quand il nous révèle quelque chose, nous marchons avec ce qu'il nous a révélé. Sinon, nous serons un peuple rebelle. Sinon, nous serons un peuple qui va aller à l'encontre de la volonté de Dieu et ça va énerver Dieu. Dieu n'aime pas lorsque le peuple va à l'encontre de ce que lui, il a ordonné, à l'encontre de ce que lui, il a donné comme commandement. Mais regardez le peuple d'Israël. Est-ce qu'il suivait les ordonnances de Dieu? Est-ce qu'il suivait les ordonnances de Dieu? 27. Le 7e jour, qui était le jour du repos. N'oublions pas, là au 4e verset, Dieu a dit quoi à Moïse? Je leur donnerai du pain qui doit prendre jour après jour pour que je puisse voir est-ce que ce peuple m'honore? Est-ce que ce peuple va suivre mes ordonnances? Moïse leur dira. Je prends d'abord 26. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Voilà ce que le Moïse leur a dit. Mais est-ce qu'ils ont écouté Moïse? 27. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour ramasser. Et ils n'en trouvèrent point. Si ceci est arrivé dans la marche d'Israël, est-ce que c'est aujourd'hui, avec Israël spirituel, que nous pensons que tout le monde va suivre le message tel que Dieu l'a donné au prophète Branham? Non, messieurs. Non. Le même esprit qui était dans ce peuple-là, c'est cet esprit qui est là aujourd'hui. Les gens qui veulent connaître plus que Dieu. Les gens qui veulent connaître plus que même les prophètes. Les gens qui veulent connaître et aller au-delà même de la connaissance que le messager avait. Quand il leur disait que je suis votre frère, j'ai aussi une âme, je veux aussi aller au ciel. Ils disent non, 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 non. Ça, c'était seulement l'humilité. Et quelque part, frère Branham le dit, ce n'est pas pour être humble. Mais c'est vrai que je le suis. Mais eux disent non. Non, nous ne sommes plus chrétiens aujourd'hui. Désormais, nous sommes la famille Branham. Nous allons faire au nom de Branham. C'est le même esprit qui était dans les enfants d'Israël à l'époque. Ils ne pouvaient pas écouter Moïse. Moïse leur dit, le dimanche, ils n'allaient pas ramasser. Il n'en aura pas. Mais eux se réveillent le matin, chacun avec son sac, ils y vont. Ils vont chercher. Mais quand la parole de Dieu est sortie, elle est sortie. Et Dieu veut sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi il nous a demandé de faire quoi? De rester dans les lignes droites de la parole. De ne pas aller ni à gauche ni à droite. De ne pas ajouter ou de ne pas soustraire. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand? L'Éternel demande à Moïse, jusqu'à quand?
ce peuple ne va pas respecter mes lois et mes commandements? Jusqu'à quand je donnerai mes paroles et vous n'allez pas les suivre? Jusqu'à quand Dieu va supporter cet âge de Laodicée avec toutes les fausses doctrines qui sont entrées? Les gens qui rejettent certains versets de la Bible, les gens qui ajoutent leur propre interprétation. La Bible nous dit que dans Apocalypse 8, qu'il y a eu le silence. Mais vous venez aujourd'hui. Non, nous connaissons déjà le silence. C'est que ça disait. L'Éternel pose la question, jusqu'à quand vous n'allez pas suivre mes ordonnances? Cela a irrité le cœur de Dieu. De voir que tout ce qu'il pouvait donner à ce peuple-là, ce peuple ne le suivait pas. Ce peuple faisait tout pour ne pas respecter les paroles de l'Éternel. Je demande jusqu'à quand est-ce que vous allez refuser de suivre mes lois? Voloman, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que ça ne doit pas passer une nuit. Vous devez tout manger et terminer le même jour. Mais le même Dieu vient, il nous dit, mais pour le week-end, pour le 6e jour, vous en prendrez double. Si cet homme-là devait attendre que ça arrive le lundi, il trouverait encore des vers. La parole de Dieu a dit, vous en mangerez aujourd'hui et demain. Regardons maintenant la loi de Dieu qui continue. 32. Moïse a dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Il y a une autre ordonnance de l'Éternel qui vient. Ça dit quoi? Qu'un homme rempli de manne soit conservé pour vos descendants. Notre Dieu, quand il fait des choses aujourd'hui, comme je me cesse de le dire, il ne le fait pas seulement pour le Père. Il ne le fait pas seulement pour toi. Il le fait aussi pour ta descendance. Même pour la manne, Dieu dit, vous allez maintenant conserver une quantité pour vos descendants. Donc, ça ne sera pas pourri. Ça sera une manne spéciale pour vos enfants. Je termine la lecture. Vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Qu'est-ce que le Père mangeait dans le désert? Les enfants vont poser la question. Vous mangiez quoi? L'Éternel dit, prenez un homère, gardez ça pour vos descendants. J'aime trop quand je lis ça, moi. Je vois le Dieu là, qui ne se limite pas seulement aux parents. C'est pourquoi là où nous avons lu, je pense, c'était le vendredi, lorsque l'Éternel était en train de parler à Isaac, quand il y avait la famine là où il était, Dieu dit à Isaac, Isaac, ne bouge pas de là où tu es. Dieu veut lui dire de ne pas, là où il ne devrait pas aller. Isaac, tu ne dois pas aller en Égypte. Mais Dieu lui dit quoi? Reste là où tu es, parce que je te bénirai là même. Il dit, je multiplierai ta descendance. Il lui dira maintenant, parce que ton père Abraham a obéi à mes paroles, a obéi à mes voix. Toi, ton fils, aujourd'hui, je te bénis et je bénirai aussi ta descendance. Et Dieu connaît toujours tout ça. Il sait qu'un jour, nos enfants vont nous poser des questions. Pourquoi vous avez crié en Dieu? Pourquoi vous vous rassemblez là où vous êtes? Pourquoi nous rassemblons ici? Parce que Dieu a donné à notre Père un message, à notre Père, de rester fidèle dans ce que Dieu a donné comme message dans le temps de la fin. De ne pas aller avec ceux-là qui ajoutent ou ceux-là qui diminuent, mais de rester dans les lignes droites de la parole de Dieu. Parce que c'est alors que tu réussiras dans tous tes projets. C'est alors que ton âme vivra éternellement. Car la nourriture que tu mangeras ne sera pas une même nourriture qui sera mélangée avec les pensées de l'homme. Dieu parle et dit à Moïse, il dit,
vous prendrez un homère, vous le conserverez. Et Moïse dit à Aaron 33, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Il y a une manne qui est conservée pour vos descendants. Et pourquoi? Avant que le Dieu rappelle son serviteur, il lui a mis à cœur de conserver une manne pour le descendant. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'écrits qui parlent sur la doctrine du petit tabernacle. Si les descendants de Moutamba, nous ne lisons pas ça, c'est notre problème. Parce qu'il y a ceux d'autres qui suivent ça même aujourd'hui, qui captent ces choses-là, qui glorifient et bénissent Dieu. Mais à combien plus forte raison, nous qui avons vu cet homme-là, nous qui avons mangé avec lui. Dieu dit à Moïse quoi? Dit à Moïse, gardez une quantité. Frère David, cherche-moi, crois-tu cela? Crois-tu cela? On voit ce que le prophète dit avec ça. Dieu nous a envoyé un message. Il dit, cette manne, garde une quantité pour vos enfants. Pour vos enfants, 51. Il doit y avoir une manne pour que lorsque les enfants viendront un jour, ils vont poser la question, qu'est-ce que vous mangez dans le désert? Ça devait être une manne originelle. Une manne originale. Frère Maman dit ceci. 51. Il dit, oh, comme c'est beau. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu du ciel, notre manne, après que nous étions passés par le sang, que nous avions été sauvés, purifiés de nos péchés, le Saint-Esprit est descendu, frère. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, que ceci est pour vous et pour vos enfants. Le Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte, lorsque c'est descendu, Pierre pouvait nous dire que ce n'était pas pour ceux-là qui étaient là seulement. C'était pour eux et pour les enfants qui devraient venir. Parce que notre manne aujourd'hui, que nous sommes en train de manger, le pain là que le Seigneur a dit, il a dit que je suis le pain de vie descendu du ciel. Et ce pain, il a dit qu'il vous a avantagé que je m'en aille pour que je revienne sur une autre forme. Et qu'elle est revenue maintenant, est-ce qu'il est revenu pour les apôtres seulement? Pierre dit non. C'est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin, vos descendants qui viendront après vous. Ils devaient consommer la même manne que ceux-là qui ont la même manne qui était descendue, qui était une manne originelle, qui était une manne cachée. Les descendants devaient goûter à cela. Et c'est ça que nous avons dit de goûter ce matin. Le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte doit être le même Saint-Esprit que l'Église doit avoir ce matin. On ne peut pas avoir deux Saint-Esprits. Un Saint-Esprit de ceux qui étaient là et celui qui... Non, 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 non. C'est le même Saint-Esprit. Parce que s'il n'y en a pas, nous n'entrerons pas dans le même ciel avec Pierre. Nous n'entrerons pas dans le même ciel avec Paul. Même Dieu a dit quoi? Il a pris soin à ce que les enfants d'Israël, il dit à Moïse, mettez à côté, mettez à part une quantité. Quand vos enfants vous demanderont, quand vos descendants un jour viendront, ils doivent goûter la même manne. Et quand la manne est descendue, notre manne qui est descendue, le jour de la Pentecôte, on a demandé à Pierre, que faire? C'était ceux qui étaient là. Ils voulaient recevoir le salut pour eux. Ils voulaient recevoir le salut pour leur âme. Disons Acte 2, 37, 38. Acte 2, 38.
commence à 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, répandez-vous, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 38, 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà pourquoi la manne devait descendre ce temps-là. Pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. C'était pour ceux qui étaient là, qui devaient croire, les pères qui devaient croire, et pour leurs enfants. Et ces enfants-là, il y a ceux-là qui devaient être loin, que le Seigneur devrait appeler jusque ce matin ici à Goma. Amen. Ce que le Seigneur me demande, c'est quoi? C'est d'être obéissant à la parole. C'est d'être obéissant à ce que le Seigneur a donné comme parole, comme précepte. D'être obéissant à ce que le Seigneur a donné comme ligne à suivre. Comme ligne à suivre. Nous un peu frère Branham. Encore, crois-tu cela? Paragraphe 46. 46, il dit. Et alors, je vois, aussitôt après cela, ils ont eu beaucoup de nourriture pour survivre. Dieu a fait pleuvoir du ciel de la nourriture, de la manne, un type du Saint-Esprit. Il dit, chaque matin, il sortait à ramasser. Les bontés de Dieu, c'est chaque matin que ça vient. Le pardon de Dieu, c'est chaque matin. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit se mettre sur la ligne droite de la parole de Dieu. Et chaque matin, demander la miséricorde de notre Dieu. Quand Dieu nous donne à voir le matin, ce n'est pas seulement pour aller faire nos activités, mais c'est pour que nous puissions encore nous rapprocher davantage de Dieu. Pour que nous puissions encore nous rapprocher davantage de sa parole. Il dit ainsi, c'était bon. Et ils ont mangé cela avec le goût du miel. Ils se léchaient bien les lèvres en mangeant. Puis quand ils étaient en train de manger la manne, ils pouvaient se lécher les lèvres. Parce que c'était bon, ça avait le goût du miel. Et quelque part, ils pouvaient dire, venez et sentez comment l'Éternel est bon. Venez, sentez comment l'Éternel est bon. C'est à 49. Il dit, observez cette manne. Une fois de plus, avant de quitter cela, c'était un type parfait du Saint-Esprit. Oui, rappelez-vous, cette manne est tombée chaque nuit. Et il devait en ramasser une nouvelle provision chaque jour. Nous sommes comme des aigles, comme la parole dit. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu renouvelle notre force chaque jour. On a ce peuple-là qui s'attend à Dieu chaque jour et faire l'expérience avec Dieu chaque matin. Pourquoi quelqu'un pouvait dire, je ne sais pas encore ce que je dois être, mais au moins, je ne sais pas ce que j'étais. Dieu est en train de faire quelque chose à moi, parce que chaque jour que je mange ma manne, ma portion de la journée, ça me donne une vie. Ça me donne quelque chose qui transforme ma vie, qui change ma vie. Il dit ceci. Il dit, une nouvelle provision chaque jour. Est-ce vrai? Si c'est cela dit, elle dit, si c'est vrai que chaque jour devait aller chercher une portion pour eux, il dit que vous disiez Amen. J'ai l'impression que vous ne me suivez même pas. Parce que s'il a gardé depuis jusqu'au matin, cela produirait des asticots. Cela produirait des asticots. Oui, et c'est cela le problème de beaucoup
de gens aujourd'hui. Nous voulons garder l'expérience de ce qui s'est passé hier. Nous voulons garder l'expérience de ce qu'ont connu les autres. Mais le matin, nous devons chercher la présence de Dieu, l'expérience avec Dieu chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie, nous devons chercher à avoir une nouvelle expérience avec Dieu. Parce que notre Dieu, il n'est pas un Dieu du passé. Il est un Dieu qui vit aujourd'hui. Il est le Dieu qui marche avec nous aujourd'hui. Et le Saint-Esprit qui nous a donné, c'est une manne originelle. C'est la même, c'est cet esprit-là qui est descendu le jour de la Pentecôte et qui doit diriger l'Église jusqu'à ce que Jésus reviendra sur la terre. Parce que quand nous lisons dans la Bible, là vers la fin, on dit que, verset 35, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Quand ils sont arrivés dans un pays habité, la manne a cessé de tomber. Et nous aussi, nous savons que le Seigneur, notre Dieu, il nous a dit qu'il est parti nous préparer une place. Et quand il aura fini, il reviendra. Il va faire quoi? Il viendra nous prendre. Il dit que pour que là où il sera, nous y soyons aussi. Et aussi longtemps qu'il ne sera pas revenu pour ça, il doit continuer à nous donner la nourriture, qui est le Saint-Esprit, qui doit nous conduire chaque jour de notre vie. Amen. C'est cet esprit-là qui doit conserver notre vie. Nous allons arriver dans ce pays-là qu'il est parti nous préparer. Cette terre qui sera habitée. C'est contre là qui sera habitée. C'est pour cela que le Seigneur a ramené le Saint-Esprit dans l'Église. Et le rôle du Saint-Esprit dans l'Église, c'est de faire quoi? C'est de nous rappeler toujours la puissance de Dieu chaque jour dans notre vie. C'est de nous rappeler toujours à rester dans la ligne droite de la parole de Dieu, à être obéissant à ce que Dieu nous a donné. Pourquoi le Seigneur pouvait dire ces jours-là aux disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ce que je vous ai prescrit. C'est alors que le monde saura que je suis votre Dieu. Si pendant 40 ans, la manne que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert leur a donné cette puissance, leur a donné cette force-là de marcher pendant 40 ans. Comme il faut raison, le Saint-Esprit que Dieu a donné, que Dieu a envoyé dans l'Église pour préparer une épouse particulière, une épouse qui doit attendre l'enlèvement, qui verra, dont la foi doit défier la pesanteur. Voilà la nourriture, la manne que nous sommes en train de manger ce matin. Cette nourriture-là qui amène l'épouse à défier les lois de la nature. C'est pourquoi nous pouvons chanter. Notre foi défiera la pesanteur. Et nos corps seront transformés. Pourquoi quand nous allons y arriver? Quand nous serons en train de manger la nourriture. Cette nourriture que le Seigneur a dit, si vous mangez cette nourriture ici, vous ne mourrez pas. Car en réalité, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et celui qui me mange, et celui qui croit en moi, il dit, ne mourra pas de soif. Ne mourra pas de soif. Notre manne, c'est la manne qui est descendue le jour de la Pentecôte. Et depuis ces jours-là, le Seigneur est en train d'envoyer cette manne-là, qui est la même manne, et pas quelque chose qui doit être changé, qui doit être transformé. C'est pourquoi l'évangile doit rester l'évangile tel que les apôtres l'ont cru, tel que les apôtres l'ont prêché, tel que les apôtres nous l'ont délégué. C'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire, bien-aimé, moi je meurs de soif et de faim, afin que je vous écrive sur notre salut commun. Et je vous écris afin que vous puissiez combattre pour cette manne-là qui est descendue le jour de la Pentecôte. Qu'on ne vous amène pas quelque chose de nouveau, parce que ça sera infecté
Et quand c'est infecté, ça va apporter des maladies. C'est là où Paul pouvait dire, c'est pourquoi il y a beaucoup au milieu de vous qui sont tombés malades. Et pas seulement malades, il dit les autres sont morts même. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés à manger cette nourriture, cette manne qui est une manne spéciale, qui est une manne cachée, qui est une manne originelle. Cette manne-là dont le Seigneur avait demandé à Moïse, un jour vos enfants vont vous poser la question, vous mangez quoi dans le désert? Qu'est-ce que vous leur direz? Mettez à côté une portion. La manne qui devait faire que 24 heures, il y a une manne qui était spéciale, qui pouvait faire 2 jours. Mais pour les descendants, les enfants des enfants, Dieu a prévu une manne qui devait demeurer éternellement, qui devait partir de génération en génération, qui ne devait pas mourir pourrir après 2 jours, pas même après 4 jours. Et aujourd'hui, cette manne-là, qui est descendue du jour de la Pentecôte, on est presque 2000 ans depuis que le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit. Ça nous prépare à la venue du Seigneur. Ça nous prépare, ça donne la force pour que l'Église puisse vivre et avoir la force jusqu'à ce que nous allons atteindre notre pays habité, le pays que le Seigneur est parti nous préparer, ce pays-là. Là où il n'y aura pas toutes ces choses que nous sommes en train de vivre actuellement sur la terre. Dieu voulant, nous allons continuer prochainement avec notre partie, on va entrer encore en profondeur de ce thème pour parler de cette manne qui pour Israël, c'était une nourriture physique, mais pour nous aujourd'hui, c'est la nourriture pour nos âmes. C'est la nourriture qui doit faire à ce que nous puissions atteindre et vivre l'éternité. Nous devons faire attention parce que la Bible nous dit que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. On a vu que les enfants d'Israël n'ont pas respecté, n'ont pas honoré les préceptes que le Seigneur, leur Dieu, leur avait donnés en leur envoyant la manne. Ce qu'il leur a demandé de faire et de ne pas faire, les enfants d'Israël ne l'ont pas fait. Ce matin, ne sommes pas parmi ces enfants rebelles, parmi ce peuple rebelle, mais suivons les préceptes de Dieu, tels que le Seigneur nous veut que nous puissions le faire. Et c'est alors que nous allons arriver à destination, là où le Seigneur est parti nous préparer une place. Mangeons la manne, méditons nuit et jour, chaque jour, nous devons manger la nourriture de Dieu. Qu'il n'y ait pas une journée qui va passer, c'est qu'on va chercher la face de l'Éternel. Parce qu'Israël pouvait passer une journée sans manger. Et nous aussi, notre cœur, notre âme a besoin de cette nourriture-là, chaque jour de notre vie. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a visités. Voici. Chantons gloire à l'agneau. Le Saint-Esprit, comme Dieu avait promis aux enfants d'Israël, qu'il leur donnera la nourriture. Et lorsqu'il promit le Saint-Esprit, et ce matin, le Saint-Esprit est là pour nous conduire, pour enlever chaque coup de ténèbres a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, la promesse a été donnée pas seulement à Israël, mais jusqu'à la fin du monde. Dans le monde entier, un grand jour s'est levé encore et le Saint-Esprit est descendu. On va se poser la question,
Qu'est-ce que j'ai fait de cette manne? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma part par rapport à ce que le Seigneur a donné comme instruction? Ma part, ô Éternel, c'est de faire ta volonté. Voilà ce que nous devons demander. A disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, oh, un grand jour s'est levé, le jour où le Dieu disponibilise encore le Saint-Esprit pour t'enseigner, pour t'apprendre. Oh Dieu. Oh, toi, Saint-Esprit de Dieu, toi la manne qui était cachée, toi la manne spéciale, oh Dieu Tout-Puissant, qui était descendu ce jour-là de la Pentecôte. Et Père, comme pour Israël, ce n'est pas resté seulement à la Pentecôte, mais tu as pensé, Seigneur Jésus, aux descendants des apôtres, aux descendants, Seigneur Jésus, qui devraient venir, oh Dieu, et qui devraient demander, qu'est-ce que vous mangiez ces jours-là de la Pentecôte? Qu'est-ce qui était descendu ce jour-là? Père, par la bouche de Pierre, tu as dit, cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, même pour nous qui sommes à Goma ce matin, Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est là. Cette manne, oh Dieu Tout-Puissant, est là. Père, si pour Israël, ils ont marché pendant 40 ans dans le désert, sans qu'il n'y ait aucun malade parmi eux, sans qu'il n'y ait, Père éternel, même leurs habits, même leurs souliers, Père éternel, cette nourriture leur a donné la force, Seigneur Jésus. Oh Dieu, à combien plus forte raison, Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu qui est au milieu de nous ce matin, oh Dieu, qui est descendu ce jour-là de la Pentecôte et tu as réservé une part spéciale pour nous, Seigneur. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci, Père éternel, de nous avoir parlé ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, de nous avoir révélé encore que toi, le pain qui est descendu du ciel, tu es encore aujourd'hui, oh Dieu Tout-Puissant, tu es encore ce matin, Père éternel, en train de donner la vie éternelle à ceux-là qui t'écoutent, en train d'enlever la faim et la soif, Père éternel, pour ceux-là que tu as aimés. Seigneur, je te bénis, Père éternel, de ce que tu nous as visité encore ce matin, ce que tu as parlé à nos cœurs, oh Dieu. Laisse que, Seigneur Jésus, cette parole qui est sortie soit faite chère au milieu de nous, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos âmes, Père Saint, car nous avons besoin de toi, éternel, notre Dieu. Merci, Père éternel, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour tout ce qui est, Père Saint, dans le cœur de tes fils et filles, ô Dieu. S'il y a une requête quelconque, Père Saint, ton Saint-Esprit qui est au milieu de nous, Père éternel, Dieu des cieux, qu'il réponde, Seigneur. Tu connais, Père Saint, nos besoins. Tu connais, Père éternel, que nous voulons te servir, ô Dieu, dans ce milieu, ô Père éternel, où tu nous as appelés, où tu as donné, tu as mis des âmes, Père éternel, pour ton service et pour ton œuvre. Laisse que, Seigneur Jésus, le Saint-Esprit de Dieu nous conduise. Merci, Père éternel, pour toutes les bénédictions que tu nous as bénies encore, ô Dieu. Tes enfants, Seigneur, ont témoigné de ce que, Père éternel, dans la famille de notre frère David, tu as donné une fille ce matin encore, ô Dieu. Nous appelons ton saint nom, ô Dieu Tout-Puissant, sur notre fille Élise, ô Dieu d'amour. Sois avec elle, Père éternel. Sois avec sa sœur Méda. Sois avec, Seigneur, ses parents, Père éternel. Et encore, nous appelons ton saint nom, ô Dieu, pour tous nos enfants, Seigneur Jésus. Laisse que, Seigneur, ce soit une génération des enfants, Père éternel, qui seront grandis dans la maison où ton nom est en train de t'appeler, Seigneur Jésus. Père, nous laissons, Seigneur, tous nos besoins entre tes saintes mains. Toi qui connais la profondeur de nos cœurs, nous t'invitons, Père éternel, à prendre soin de nous. Et quand nous voulons, Seigneur, nous séparer, laisse que ta paix, Seigneur, nous accompagne. Bénis tous les parents qui sont ici, ô Dieu. Bénis, Père éternel, tous ceux qui vont suivre aussi cette prédication, Père éternel. Seigneur, nous sommes, Seigneur, ceux qui sont en direct entre tes saintes mains. Ceux qui vont suivre aussi la rediffusion, Père éternel. Que tu les bénisses comme tu nous as bénis, Seigneur. Laisse que, Seigneur, cette nourriture que tu nous as donnée nous donne encore la force, Père Saint, comme tu l'as donné, Père éternel, aux enfants d'Israël. Car tu as dit que je suis l'Éternel qui t'ai nourri, l'Éternel qui t'ai guéri,
l'Éternel qui pardonne tes péchés, l'Éternel qui est avec toi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur. Nous nous abandonnons à toi et nous nous confions de tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allons avec la paix du Seigneur.